الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمرحبا يا طالب العلم في قناة مبادئ اللغة. Bienvenue à tous sur notre chaîne Mabadi ul-Lugha pour une nouvelle vidéo. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture du tafsir du Coran de l'imam Abu al-Muzaffari Mansour al-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. سورة الفاتحة الجزء الثاني. أما قوله الله تعالى فقد اختلفوا فيه، فقال الخليل وابن كيسان هو اسم علم خاص لله تعالى لا اشتقاق له، خاص exclusif، وهو كأسماء الأعلام للعباد. الأعلام جمع علم لنوم propre، مثل الرحمن الرحيم زيد وعمر ونحوه. وهو اختيار القفال الشاشي وجماعة من أهل العلم. القفال الشاشي عالم من علماء الشافعية. وقال الباقون هو اسم مشتق. الباق جمع الباقي وهو اسم فاعل من الفعل بقي. Le sens ici est le reste des savants. L'auteur nous explique ici la divergence des savants sur l'étymologie du nom Allah. Certains savants, tels que le Khalil, voient que le nom Allah n'est pas mushtaq, c'est-à-dire que le nom Allah est un nom propre, exclusif à Allah, mais que celui-ci ne comprend pas de sens particulier. Le deuxième avis, qui est l'avis de la majorité, voit que le nom Allah est mushtaq, c'est-à-dire que le nom Allah indique non seulement l'entité du Créateur, mais également l'attribut et l'adjectif que ce nom comprend. Comme nous l'avons étudié dans le tome 3, les noms mushtaq indiquent toujours deux choses. La première, la chose et la personne désignée par ce nom. La deuxième, l'attribut et l'adjectif que ce nom comprend. وفي موضع الاشتقاق قولان. Quant à la base de l'ishtiqaq pour ce nom, il existe deux paroles. أحدهما أنه مشتق من قولهم أله إلهة، أي عبد عبادة. وقرأ ابن عباس ويذرك وإلهتك أي عبادتك. La première parole est que l'étymologie du nom Allah vient de alaha. Le verbe alaha, ya'lahu ilahatan, qui veut dire littéralement adorer, diviniser, vouer un culte. C'est pour cela que Ibn Abbas a lu le verset du Coran en disant wa yadharaka wa ilahataka. La lecture connue est wa yadharaka wa alihataka. Wa yuqalu linnasiki al-muta'abbidi muta'allihun. الناسك والمتعبد والمتألي كل هذه الكلمات بمعنى العابد، l'adorateur ou celui qui voue un culte. ومنه قول القائل سبحنا واسترجعنا من تأله. سبح بمعنى قال سبحان الله، استرجع بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من تأله أي تعبدي، de mon adoration ou mon culte. فيكون معناه أنه المستحق للعبادة. المستحق, celui qui mérite, للعبادة, l'adoration. إليه توجه كل العبادات. À lui sont vouées toutes les adorations. وأنه المعبود. المعبود, celui qui est adoré. فلا يعبد غيره. Et rien ne doit être adoré en dehors de lui. وقيل الإله من يكون خالقا للخلق رازقا لهم, celui qui leur pourvoit leur subsistance. مدبرا لأمورهم. مدبرا, celui qui organise. مقتدرا عليهم. مقتدرا, le puissant, le capable. Donc selon cette parole, le nom Allah a le sens de celui qui est divinisé, celui qui est adoré et celui qui mérite l'adoration. والثاني أن الله أصله إله وأصل الإله وِلَاهٌ إلا أن الواو أبدلت بالهمزة كقولهم وشاح وإشاح واشتقاقه من الوله. وكأن العباد يولهون إلى الله ويفزعون إليه. يفزعون إليه, ils se réfugient auprès de lui. ويتضرعون, ils le supplient. ويلجؤون إليه, ils cherchent refuge auprès de lui. في الشدائد, الشدائد, les malheurs
et les calamités. La deuxième parole dit que l'étymologie de Allah est de El-Wilah. El-Wilah qui vient du verbe waliha yawlahu. Parmi les sens de waliha yawlahu, nous disons yawlahuna ilallahi, c'est-à-dire qu'il cherche refuge et qu'il se réfugie et qu'il fuit vers Allah. Donc de ce point de vue, Allah a le sens de celui vers qui ses créatures cherchent refuge auprès de lui et fuient vers lui dans les malheurs. Wa amma qawluhu ar-Rahmani ar-Rahimi. قال ابن عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر رقيقان دو fin. وحكي عنه أيضا أنه قال الرحمن الرفيق بالعباد. الرفيق بالعباد, celui qui est plein de bonté envers ses serviteurs. والرحيم العاطف عليهم, le compatissant, le bienveillant. ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم الرحمن غير الرحيم ولكل واحد منهما معنى غير معنى صاحبه وقال بعضهم هما واحد. L'auteur nous explique que les savants ont également divergé sur les deux noms Ar-Rahman, Ar-Rahim. Est-ce que ces deux noms ont le même sens ou est-ce que chacun des deux ont un sens particulier? فأما من قال الرحمن غير الرحيم قال للرحمن معنى العموم وللرحيم معنى الخصوص. العموم a le sens de la globalité, de la généralité. Son contraire est al-khusus, qui a le sens de la spécificité. فعلى هذا الرحمن بمعنى الرازق في الدنيا والرزق على العموم للكافر والمؤمن والرحيم بمعنى العافي في الآخرة. العافي, celui qui pardonne. والعفو, le pardon, في الآخرة على الخصوص للمؤمنين دون الكافرين. ولذلك قيل في الدعاء يا الرحمن الدنيا والرحيم الآخرة. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم والرحيم من تصل رحمته إلى الخلق على الخصوص. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى رحمانا لأن الله تعالى هو الذي تصل رحمته إلى الخلق كأنه كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وأما غير الله قد يخص شيئا بالرحمة فيكون بذلك رحيما. Donc ceux qui disent que Ar-Rahman n'a pas le même sens que Ar-Rahim voient que Ar-Rahman a un sens général pour toutes les créatures. Les kafiri wal mu'min. Quant à Ar-Rahim, il a un sens particulier pour les croyants. Il a le sens de Al-Afi fil akhira, celui qui pardonne les péchés dans l'au-delà. Wa hadha ala al-khusus lil mu'minin, et ceci est spécifique aux croyants dun al-kafir. Et c'est pour cela que nous disons dans l'invocation Ya Ar-Rahman ad-dunya, oh le miséricordieux de ce bas monde, wa Ar-Rahim al-akhirati, et le miséricordieux de l'au-delà. Donc Ar-Rahman man tasilu rahmatuhu ila al-khalqi ala al-umum. Donc Ar-Rahman est celui dont sa miséricorde embrasse toutes les créatures. Quant à Ar-Rahim, c'est celui dont la miséricorde est propre et spécifique aux croyants. Également, parmi les différences entre les deux noms, Yudra ghayrullahi ar-Rahiman. Nous pouvons appeler un autre qu'Allah Ar-Rahiman. Allah dit dans son Coran, en qualifiant son prophète, Bil mu'minina ra'ufur rahim. Donc, il a qualifié son prophète de Ar-Rahim. Contrairement à Ar-Rahman, la yudra Rahmana. Il est strictement interdit de nommer un autre qu'Allah par le nom Ar-Rahman. Ceci est ce qu'on appelle du shirk dans les noms et attributs. Shirku fil asma wa sifat. Sachez que les noms et les attributs d'Allah sont de deux types. Des noms et attributs qui sont généraux, dans le sens où nous pouvons nommer des créatures par ces noms. Parmi ces noms, Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Qawi et d'autres. Et parmi ces noms et attributs, des noms et attributs qui sont propres et spécifiques à lui seul. Il est strictement interdit de nommer une créature par ceci. C'est pour cela que l'auteur dit Wa amma ghayrullahi qad yukhassu shay'an bi rahmati. Et un autre qu'Allah, il se peut qu'on lui octroie une part de miséricorde. Et par celle-ci, nous pouvons dire de lui qu'il est Ar-Rahim. Wa amma man qala inna ma'nahuma wahidun. فقد قال قطرب هما اسمان ذكر أحدهما تأكيدا للآخر. قطرب عالم من علماء اللغة مثل لهفان ولهيف وندمان ونديم.
وقال المبرد هذا تمام بعد إتمام إتمام parachevé وتفضل بعد تفضل par grâce par faveur وتطمير لقلوب الراغبين تطمير donner envie à quelqu'un الراغبين les désireux ceux qui ont envie ووعد لا يخيب آمله يخيب être déçu آمله celui qui espère une promesse qui ne déçoit jamais celui qui l'espère ومعناه ذو الرحمة والرحمة هي الإنعام والتفضل الإنعام comblé de bienfaits الخلاصة résumé اشتقاق لفظ الجلالة الله قال الخليل وغيره هو علم خاص لله غير مشتق وقال الأكثرون هو مشتق فهو يدل على الذات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم وهو مشتق من الإله أي المألوه بمعنى المعبود وهو قول سيبويه وابن القيم. Donc la divergence sur l'ishtiqaq du nom Allah. Comme nous l'avons dit, Al-Khalil voit que ce nom n'est pas mushtaq, c'est-à-dire que c'est un nom propre pour Allah, exclusif à lui seul, mais que ce nom ne comprend pas de sens particulier. La majorité, Al-Aktharun, voit que ce nom est mushtaq, avec une divergence sur l'origine de l'ishtiqaq, mais la majorité voit également que l'ishtiqaq vient de Al-Ilah. Al-Ilah qui veut dire Al-Ma'louh. Al-Mahlou qui a le sens de Al-Ma'boud, littéralement celui qui est adoré, celui qui est divinisé. Et ceci à l'avis de Sibawayh et également de Ibn al-Qayyim. Al-Farqu bayna ar-Rahmani war-Rahim. La différence entre ar-Rahman et ar-Rahim. قال بعض العلماء هما بمعنى واحد والثاني توكيد للأول. Certains savants voient que ces deux noms ont le même sens, et le deuxième est employé pour accentuer le sens du premier. وقال الأكثرون بينهما فرق ومنه. Et la majorité voit qu'entre ces deux noms, il y a des différences. Parmi ces différences, Ar-Rahman عام لجميع الخلق الكافر والمؤمن. Ar-Rahim خاص للمؤمنين. La première différence est que Ar-Rahman est général pour toutes les créatures, y compris le mécréant. Quant à Ar-Rahim, il est propre et spécifique aux croyants. ثانيا الرحمن لا يسمى به غير الله والرحيم يجوز أن يسمى به غير الله. La deuxième différence est que Ar-Rahman est un nom spécifique et propre à Allah. Il est strictement interdit de nommer une créature par ce nom. Quant à Ar-Rahim, il est permis de nommer ou qualifier une créature par ce nom. Nous pouvons dire d'une personne Huwa Rahimun. Al-Kalimatu al-Jadidatu. À partir d'aujourd'hui, nous allons changer un peu notre méthodologie pour l'apprentissage du vocabulaire. Nous rappellerons toujours al-Mufrad ou al-Jam', mais nous rajouterons pour certains noms al-Muradif, qui est le synonyme, et le Did, qui est le contraire. Si nous connaissons déjà le contraire ou le synonyme d'un nom, je le rajouterai à chaque fois dans ce tableau. Umumun, globalité, universalité, son contraire est khususun, qui est singularité ou spécificité. Aamun, global, général, universel, son contraire est khasun, spécifique, particulier. Nasikun, adorateur, ses synonymes sont abidun, muta'abbidun, muta'allihun. Mudabbirun, organisateur. Muqtadirun, puissant, capable. Son muradif est qadirun. Mustahiqun, celui qui mérite. Rafiqun bifulan, rufaqa au pluriel, être plein de bonté. Atifun, compatissant, bienveillant. Raqiqun, fin, doux. Ariqa'u, al-afi, qui pardonne. Son muradif est al-ghafir. Tafaddulun, par faveur, par grâce. Raghibun, désireux. Son muradif est muridun. Min al-firli arada. Baqin, reste, restant. Son contraire est zahibun. Min al-firli zahaba. Shadidatun, malheur, infortune. Son pluriel est shada'idu. Le muradif est musibatun. Et son contraire est ni'matun. Amilun, qui espère. Son muradif est rajin. Min al-firli raja yarju, espérer. Son contraire est qanitun, celui qui désespère. Wa min al-af'al alaha, adorer, diviniser. Ya'lahu, ilah, ilahatan, uluhatan wa uluhiyatan. Les trois sont les masdar pour ce verbe. Nous disons tawhid al-uluhiyati, l'unicité dans l'adoration.
ta'allaha wa ta'abbada ont également le sens de adorer et diviniser, ou vouer un culte. Waliha ilayhi yawlahu lah walahan se réfugier, fuir vers. Wasira yasaru sa'atan déborder, contenir. Sabbaha qala subhanallah. Istarja'a qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tadarra'a implorer, supplier. Fazara ilayhi se réfugier auprès d'eux. Laja'a ilayhi chercher refuge ou se réfugier auprès d'eux. Khaba être déçu. Yakhibu khib khayban. Tammara fulanan fi kada donner envie à quelqu'un. Yutammiru tammir tatmiran. Et voici la vidéo d'aujourd'hui qui s'achève. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.